Salut à tous et nous voilà pour la troisième fois de comment programmer en Game Studio A8. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont ceux-là, là, les, les stats. Moi j'appelle ça les stats, les conditions, puis tout. Donc on va tous les apprendre, le while, le break, le continue, le if, le else, le go to et le return. Il en manque un, je vais juste le mettre tout de suite. Le for. Le for. Oui, le for. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ça peut servir dans quelques conditions. C'est. Euh, ouais. Ces deux stats. Comparaison, il y a ça dit ici. Initialisation, comparaison et continuation. Ça dit par quelle valeur la variable va commencer. Ceci, ça dit vraiment la condition pour que le for continue. Et la continuation, c'est si admettons je mets i plus plus, donc i plus égale 1, donc j'additionne de 1 le i, et c'est ça. Donc on commence tout de suite par les choses faciles, le if et le else. Bon, donc je vais marquer ça juste en bas des variables. Donc j'ai pris les mêmes variables qu'on a fait au premier épisode. Et ce que je fais, c'est je vais les prendre pour un if. Alors je marque if. Et ce marque bleu, ils disent comparaison, donc la condition pour que le if se fasse, et l'instruction. Alors, qu'est-ce qui se met comme code dans ce if? Donc je vais mettre i plus grand ou égal à 100. Par exemple. Donc je fais comme exemple ici. Alors je mets entre accolade et je mets mon code. Et si je dis admettons je veux quoi, printf i est plus grand que 100. Plus grand ou égal à 100. Donc c'est dit ici, si i, cette variable, a une valeur de plus grand ou égal à 100, alors il va nous montrer une fenêtre disant i est plus grand ou égal à 100. Le else, lui ce qu'il fait comme rôle, c'est contrer le i, le if qui est marqué. Donc si la valeur, si la condition est fausse, alors il va passer au else. Ici, là on a marqué printf i est plus petit que 100. Oh, 100. Donc, i est plus petit que 100, parce que le contraire de plus grand ou égal, c'est plus petit. Donc ici, admettons, c'est 99.99. Alors, il va dire ceci.
j'ai une variable i, donc on peut enlever la variable j, même ça pas, et variable i est égale à 100. Donc il va dire i est plus grand ou égal à 100. I est plus grand ou égal à 100. Ah yeah! Puis, ouais, il va montrer l'écran. Alors, ce que je vais faire pour que l'écran disparaisse tout de suite, c'est que je vais rajouter un code de système. Donc, SYS pour système et exit. Je vais mettre nul, moi je mets tout le temps nul. Ou 0 veut dire la même chose. La même signification. Nul puis 0. Cause de ce header là. Converti nul. Converti 0 à nul. C'est comme définition là. Une deuxième définition de 0. En tout cas. Et donc quand je ferme, alors il ferme tout. Maintenant si je mets une variable plus petite que 100, alors il serait supposé apparaître ceci. Il est plus petit que ça. I. Ouais. Alors, i est plus petit que ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est le else. Il y a aussi une autre méthode d'utiliser le else et le if. Le else, on peut utiliser else if. Les deux séparément. Et on met entre parenthèses la condition. Ce que ça fait, si i est... Si le i est plus petit que ça, il va essayer de voir si dans ce if-là, la condition va être correcte. Donc si admettons je mets i est égal, donc je mets 2 égalités, ça veut dire est égal à, donc à 100. Ici je vais retirer le égal, donc seulement si est plus grand que ça. Ici c'est seulement si est égal à 100. Et là je vais dire ici, bon, ça je vais effacer, c'est plus grand que ça. Ça. Puis ici je vais marquer i est égal à 100. En résumé, si i est plus grand qu'à 100, il va apparaître une fenêtre disant ça. Sinon, si ça c'est pas respecté et que ça c'est respecté, alors il va exécuter le else if qui se trouve juste après. Donc si i est égal à ça, ce qui ne serait pas le cas, donc il va exécuter le else. Donc i est plus petit que 100. Ça, i est plus petit que ça. I est égal à ça. I est plus grand que ça. Plus grand que ça. Donc mes stats sont corrects. Ok. Fait que on est rendu, on peut pas voir. Donc quoi donc, je sais pas à combien de temps je suis rendu. J'ai dû calculer. Bon. En tout cas, si jamais c'est le cas que j'aurai pas le temps, je ferai une deuxième partie. Donc ici. On va mettre entre code celui-là pour l'instant parce que je vais faire un autre affaire. Donc, on va voir. Ah, tu sais, je vais le ramener.
le while. Le while, lui, c'est continuel. On met un 1 si on veut que ça continue à jamais, jusqu'à ce que le premier break se rencontre. Donc ça dit ici, la comparaison par instruction, comme le if, puis comme le else. Non, comme le if, surtout. Puis, ça c'est la condition. Si je mets 1, c'est pour que ça continue, même si... Ben, c'est tout, ok. Donc, ouais. Alors, ce qu'il faut faire, chaque fois dans un while, mettre wait un frame. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, que veut dire wait? Ça veut dire attendre le temps. Qu'on dit, si c'est 1, ça veut dire une image. Un frame. En anglais, c'est un frame. Un frame. Donc, je mets 1. C'est rapide. C'est quoi, 500 par seconde. Puis, ouais, s'il n'y a rien. Fait que, je peux mettre ici une variable. Alors, il faut créer une nouvelle variable. Variable J. On va prendre notre J, puis on va marquer 0. 0. Bon. Ok. Comme on veut. Et je ne veux pas laisser 1. Si je veux être plus rapide, il faut que je mette J est plus petit que 10. Pour mettre ça trop long. Ok. Ok, je vais être un petit peu plus technique pour celui-là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre long J. La technique du printf ici, c'est avec le pourcent %d, ici d veut dire double, le double c'est une variable, qu'on le joint au long, puis j c'est la variable qui va apparaître là-dedans, va remplacer le pourcent %d. J, la variable, remplace le pourcent %d. Si on met longue ici, sinon il va dire, hey, c'est quoi ça? Bon, alors, c'est ça. Et aussi J++. Mais vu que ça, on n'a pas besoin de mettre un wait 1 parce que si j'aurais mis un 1 ici à la place de ça, ça veut dire qu'il va continuer à jamais. Il n'y aurait pas de printf, donc ça le stoppera pas, ça l'arrêtera pas. Et ça va bugger parce que ça va aller à infinie vitesse. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ici, printf, ça, on va le laisser comme même celui-là. Ça va juste faire apparaître une fenêtre parce que après le premier frame, la fenêtre apparaît. Je vais le mettre en code. Bon, un commentaire. Ça, c'est la façon de mettre un commentaire. Avec les deux slash. Bon. Essayons. Oups. Le point virgule, le point virgule, le point virgule. Il faut toujours mettre le point virgule. Bon, ok. Ouais. Ok. Alors on part à 0. J commence avec 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà.
qu'il était égal à 10, qu'il a arrêté le loop, le while, et qui est passé en bas et exécuté le code juste ici. Donc, il a fermé le window. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez également intégrer des if, des else, des n'importe quoi dans un while. Mais le break ne peut pas être intégré en dehors d'un while, comme le continue ne peut pas non plus. Le goto est un petit peu plus spécial, mais je pense que je vais le faire genre à partir de, je sais pas moi, on est rendu à quel temps là? Ah. Bon. Le return, à quoi il sert? Le return, il sert à enlever la fonction. À enlever la fonction. Mais dans ce cas-là, ça donne rien. Okay. Donc, quand je mets un return en bas d'une fonction, donc quand il a tout exécuté ceci, puis il rejoint, puis il lit le return, il va enlever, retourner la fonction pour qu'il ne s'exécute plus. Donc, ferme la fonction. Si c'est un main, on ne peut pas le remettre. Et donc, il faut mettre une autre fonction, puis voilà. Prochain. Ok. On va voir comment le break et le continue fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Et lui, je le mets à 1. Bon. Et je vais mettre un if, un beau if. Si c'est ça, alors if j est plus grand qu'à 10, alors je n'ai pas besoin de le mettre entre accolades parce que c'est juste une commande. Si j'aurais 2 lignes de commande attachées au if, là j'aurais à mettre des accolades. Là je vais mettre break avec le point virgule, ce qui fait que si j est plus grand que 10, le while s'enlève. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et bye bye. Donc, voilà à quoi il sert le break. Ce serait continu et ça va continuer. Le continu à quoi il sert, c'est qu'il ramène, le tout au début du while ou du for le plus proche. S'il est dedans. Donc, donc rendu ici, il va continuer. Et continuer jusqu'à ce que ça s'arrête pas. Okay. Donc il va falloir que je le fasse de même. Ah ben bravo. Attends. Ok. Fait que à ne jamais faire ceci. Car vous allez être pogné à faire OK à chaque fois sur une fenêtre. Donc, ok, ne jamais faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison parce que ça va bugger votre ordinateur. Donc, il a fallu que je sorte le Task Manager. J'ai juste une autre tâche. Donc, on n'est pas fait. Mettez break.
Alors, prochain. Il nous reste le for, le goto. Alors, ce qu'ils vont faire, le goto, bon, ok. Bon, comment ça pas le for? Je vais effacer le while. Non, je vais le laisser. Alors, si j'ai un for, lui, il y a 3 commandes à faire dans la parenthèse for, donc il faut qu'on mette tout de suite la parenthèse et que l'initialisation, si je mets le J à 4, et là je veux dire J est égal à 0, donc il commence avec la variable J à 0, la valeur 0, la valeur initiale c'est 0 quand il est au for. Donc, quand il passe la commande ici, J devient 0, J plus petit que 10. Donc, si J plus petit que 10, alors il continue le for. Et J plus plus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il fait un loop, il fait un tour, J augmente de 1. Je vais mettre la même affaire. Oui, il commence à 4. Et là, on est dans le for. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et fermé. Et donc, ça fait ceci. Et là, il nous reste le goto. Ok, c'est un goto, lui, il est un petit peu plus spécial. Mais si je fais, admettons, ah, je sais. Ah, j'espère pas que c'est le bon code parce que si je suis le même, ça va juste être à l'infini comme l'autre fois. Bon. Et là, ce que je veux dire ici, c'est goto loop. Vu que le nom est loop. Et là, j'ai mis entre deux accolades parce qu'il n'y a rien. Là, fait que là, ils vont passer tout de suite là. Truc. Bon. Alors, donc, point virgule. Et on commence. Et bon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 0.3, 0.3, 0.6, 7, 8, 9. Et ben non, c'est pas ça. Donc, un instant. Ok, fait que là, je présume que c'est 9 ici. Là, ça va marcher. Pas de bug. S'il vous plaît, pas de bug. Oh, pas sûr. On va le voir.
G. Oh, non. Ah, vraiment que ça fasse ça. Bon, ok, là, on va être correct. Donc là, si G ici, bon, ok, bon. Bon, c'est bon. Là, c'est correct. Pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur. Bon, en tout cas. Alors, vous savez, c'est comme